cœur et puis je vais vous dire ce matin, peut-être que le message ne va pas parler à tout le monde ce matin. Mais le Seigneur a mis un mot sur mon cœur et j'aimerais le partager avec vous ce matin. Vous savez, comme le faisaient les frères, on a chanté ensemble ce cantique, toi seul est digne de louange et d'adoration. Il est digne ce matin d'être loué, il est digne d'être adoré. Qu'est-ce que l'homme pour que le Seigneur ait les regards sur lui? Parce que nous sommes sa créature ce matin. Et vous savez, il y a un verset que j'aime bien citer dans la parole de Dieu. Ça se trouve dans Proverbe 12 au verset 25. Il dit l'inquiétude dans le cœur de l'homme, là-bas. Tu es peut-être rentré sur ce chapiteau ce matin avec de l'inquiétude dans ton cœur, mais je ne connais pas ton cœur, je ne connais pas ta vie. Et j'ai mis un thème à mon message. Les héros sont fatigués. Et puis tu es peut-être rentré sur ce chapiteau et tu es fatigué, tu es découragé. Il y a peut-être des personnes qui sont autour du chapiteau. Mon frère, ma soeur, toi qui es autour du chapiteau, tu es fatigué, tu n'as pas osé venir à la réunion ce matin, mais le Seigneur a pensé à toi. Et vous savez, le mot inquiétude veut dire comme ça. Agitation, anxiété, préoccupation, crainte, peur, soucis, tracas, tourments. Il y a combien d'inquiétudes dans le cœur aujourd'hui? On entend des mauvaises nouvelles, mais pour toi ce matin, c'est une bonne nouvelle, parce que Dieu a un mot pour toi, Dieu a un mot pour t'encourager ce matin. Et le contraire de l'inquiétude, c'est marqué comme ça. C'est le calme, c'est la paix, c'est le repos, c'est la tranquillité. Et ce matin, tu es rentré dans ce lieu fatigué, découragé, tu n'as plus la force d'avancer. Et vous savez, il y a un verset qui, dans la parole de Dieu, je vais essayer de parler doucement, je suis quelqu'un qui parle vite. Ça se trouve dans Proverbe 25, au verset 30. Il est marqué comme ça. J'ai passé près d'un champ d'un paresseux, près de la vigne d'un homme qui est dépourvu de sang. Et voici les épines croisées, partout les ronces recouvraient la surface. Les murs de pierre étaient écroulés. J'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, un peu croiser les bras pour dormir et une ruine soudaine. Il y a peut-être des personnes ce matin qui se sont assoupies, qui se sont endormies spirituellement et tu es là, tu es sur ce chapiteau, tu es dans ta caravane. Mais je voudrais te dire ce matin, il serait bon pour toi que tu te réveilles ce matin de ton sommeil. Voici ce qu'il est marqué dans Matthieu 26 au verset 41. Veille et prie afin que vous ne tombiez point dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La chair a les désirs contraires à celle de l'esprit. La chair, elle voudrait qu'on a un bien-être, qu'on ne prie pas, qu'on ne lit pas la parole de Dieu. Là, les désirs de la chair, mais les désirs de l'esprit, c'est d'être en communion avec Dieu, c'est d'être dans sa communion, c'est d'être béni. Et puis il y a combien de temps que tu fais les désirs de la chair? Il y a combien de temps que tu es là et tu essayes de t'accaparer des choses dans ce monde? Et je voulais te dire une chose ce matin. Il serait bon que tu te réveilles ce matin. Tu t'es ensommeillé. Quelqu'un qui est ensommeillé, il n'est pas encore endormi. Il écoute. Vous savez, des fois ça m'arrive, moi, d'être ensommeillé, d'être assoupi, et puis je suis là, puis des fois on me parle, j'arrive même plus à la réaction de répondre à ce qu'on me dit. Et puis il y a des personnes qui sont comme ça ce matin. Je dis pas que tout le monde est comme ça, mais il y a peut-être une personne en particulier qui s'est assoupie. Que Dieu lui parle par maintes et maintes fois, par sa parole. Et puis tu n'écoutes pas parce que tu t'es assoupi spirituellement. Mais ce matin, le Dieu qui est descendu parmi nous, le Dieu qui habite dans nos cœurs, il est là ce matin pour te réveiller de ton sommeil. Et vous savez, il y a un homme dans la parole de Dieu. Ça se trouve dans Acte 20 au verset 9. Il y a un jeune homme nommé Itichus, était assis au bord de la fenêtre. Il s'endormit profondément. Et pendant le long discours de Paul, entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage. Et quand ils ont voulu le réveiller, il était mort. Et puis ce matin, il y a peut-être des personnes qui sont comme ça. Sur le long discours, des fois on est dans la réunion, mais réellement nos cœurs, il n'y est pas. Nos pensées ne sont pas, parce que tu t'es endormi. Et je voudrais te dire ce matin, il serait bon que tu te réveilles. Parce que la mort, spirituellement, cet homme est tombé mort. Il serait bon que tu te réveilles ce matin. Vous savez, j'ai pris une autre histoire dans la parole de Dieu.
Ça se trouve dans Juge 16. Et vous connaissez cette histoire, c'est cet homme Samson, l'homme qui était consacré dès son plus jeune âge à Dieu, cet homme qui faisait des exploits, cet homme, c'est un homme de Dieu. La Bible nous dit quand l'Esprit de Dieu agitait Samson, Samson faisait des exploits. Samson était capable de tuer 1000 hommes avec une mâchoire d'âne. Quel homme qui était Samson? La Bible nous dit qu'il a attrapé 300 renards à la course. Une chose qui était impossible. Quel homme qui était Samson? C'était un homme terrible, Samson. Mais il n'a pas su veiller. Il s'est laissé endormir par le monde. Et j'ai marqué comme ça, moi. Voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, elle envoya appeler les princes de les Philistins. Elle leur dit, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et vous savez, quand on a endormi, quand on est assoupi, on ouvre notre cœur au monde. On laisse entrer des choses. Et Samson, à ce moment-là, et vous connaissez l'histoire, Dalila, elle lui posa la question, elle voulait savoir d'où venait sa force. Et Samson a commencé à laisser entrer des choses dans son cœur. Il a commencé à laisser entrer un peu le mensonge. Attache-moi les mains avec cette tresse, avec des cordes. Et puis, réellement, il lui mentait, réellement. Et puis, quand on n'est pas bien spirituellement, on voit que le négatif. Et puis, tu es dans cette mission, et tu vois que le négatif. Tu ne te sens pas à ta place. Et tu dis, pourquoi je suis pas béni? Parce que tu es endormi spirituellement. Mais je voudrais te dire une chose. Si tu es ici, c'est Dieu qui l'a voulu que tu sois ici. Parce que Dieu a des projets pour toi. Et je ne sais pas comment est ton cœur ce matin, mais il serait bon que tu fasses un demi-tour sur toi-même et que tu réalises que dans ton cœur tu t'es endormi. Tu négliges la prière, tu négliges la lecture. Il serait bon ce matin que tu reprennes les armes. Et vous savez, il est marqué un peu plus bas, dans Juge 16 au verset 19. Elle l'endormit sur ses genoux et elle commença à le dompter. Voilà ce que le monde veut faire de toi. Il veut te dompter. Il veut t'amener là où lui il veut. Ça, c'est l'ennemi de notre âme. Excuse-moi des mots ce matin. Tu es un pantin dans ses mains. Il fait ce qu'il veut de toi. Et je voudrais te dire ce matin, Jésus est là ce matin. Et vous savez, il y a une autre histoire dans la parole de Dieu. Je ne serai pas loin de vous ce matin. Ça se trouve dans Jonas 1 verset 5. Il dit comme ça, Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu, peut-être voudra-t-il penser à nous. Et nous ne périssons pas. À ce moment-là, Jonas s'avait endormi. Et tu es peut-être un Jonas ce matin. Tu es descendu très profondément. Lui, il est descendu dans le fond du bateau. Mais le pilote du navire, c'est Jésus ce matin. Il est descendu, puis il a été vers Jonas. Jonas, réveille-toi. Et il te dit ce matin, toi qui t'es endormi, réveille-toi. Tu as besoin de te réveiller. Parce que de rester endormi spirituellement, c'est un danger pour toi. Et vous savez, il y a une autre histoire. Dans Matthieu 8, au verset 23, il dit, Jésus monta dans une barque, les disciples le suivirent. Voici, sur la mer se leva une grande tempête, que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples étant approchés, le réveillèrent. Et il dit, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Et je voulais te dire une chose ce matin. L'ennemi de notre âme, qui est Satan, il arrive à même à te faire croire que Jésus s'est endormi. Mais la Bible nous dit comme ça qu'il ne sommeille ni ne dort. Celui qui nous garde, c'est Jésus ce matin. Et l'ennemi arrive à te faire croire que tu t'es endormi. Que Jésus s'est endormi. Il ne s'est pas endormi. Il est auprès de toi ce matin. Il a tout mis en œuvre pour que tu sois ici ce matin. Parce que Dieu ce matin veut te réveiller. Et vous savez, il y a une autre histoire. Un autre verset, il dit, le destructeur marche contre toi. Garde ta forteresse éveillée.
Veille sur ta route, affermis tes reins. Recueille toutes tes forces. Tu as besoin ce matin de reprendre des forces. Le combat est dur. Mais il n'y a pas de combat, il n'y a pas de victoire sans combat. Ce matin, tu es là. Mais ce matin, ce que Dieu voudrait ce matin, c'est que tu reprennes ton poste. Et dans Habacuc 2, verset 1, il dit, j'étais à mon poste. Je me tenais sur la tour. Je veillais ce que l'Éternel avait à me dire. Habacuc, à ce moment-là, il n'était plus à son poste. Et toi, ce matin, tu n'es plus à ton poste. Tu ne veilles plus à ce que l'Éternel a à te dire. Parce que pourquoi? Tu t'es endormi. Il serait bon ce matin que tu te réveilles. Et vous savez, Juge 8, au verset 4, il dit comme ça. Gédéon arriva au Jourdain. Il le passa, lui et ses 300 hommes qui le suivaient. Ils disent comme ça, fatigués, mais poursuivons toujours. Le plus important, peut-être que tu es fatigué ce matin, mais ce matin tu es là et tu vas reprendre des forces, parce qu'il est bon de continuer. Jésus est à la porte, Jésus revient bientôt. Soyons éveillés. Ne soyons pas comme ces 5 femmes, ces 5 folles, qui n'ont pas pris d'huile en réserve. Prenons de l'huile en réserve, parce que le maître revient, le maître de la maison va revenir, et puis il est à la porte, et il va revenir, on ne sait pas ni l'heure ni le jour qu'il va revenir, mais ce qu'on sait c'est qu'il va revenir. Alors ce matin, prends cette huile en réserve, ces bénédictions que Dieu a pour toi, Dieu a des cadeaux pour toi ce matin. Et vous savez, dans Exode 17 au verset 12, la main de Moïse étant fatiguée, il prit une pierre qu'il plaça sur lui et il l'assit dessus. Et Aaron et Hur soutenaient ses mains. Et là, tant que les mains de Moïse étaient levées, c'était la victoire assurée pour Israël. Mais quand les mains de Moïse étaient rabaissées, quand il n'avait plus de force, c'était les Amalek qui avaient la victoire sur Israël. Ce matin, il serait bon que tu lèves tes mains, signe de victoire. Et si ce matin tu lèves tes mains, même que tu n'y arrives pas, je voudrais te dire une chose ce matin, même que tu n'as plus la force de lever ta main, sache que Jésus a la main tendue vers toi ce matin. Et puis tu as tes frères qui sont là autour de toi, tu as les serviteurs de Dieu, tu as les chrétiens. Si ça ne va pas dans ta vie, va voir les serviteurs de Dieu, va voir un copain, va voir une copine. Ils auront un mot pour toi. Parce qu'il dit comme ça, voici qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est ensemble qu'on obtient la bénédiction. C'est pas tout seul dans notre coin qu'on se met à part. La Bible me dit comme ça que celui qui se met à part cherche son propre intérêt. Et tu essaies de te mettre toute seule dans un coin. Et vous savez, quand on voit les animaux de ce monde, quand on voit un lion, il va pas essayer de s'attaquer à la brebis à l'animal qui est parmi le troupeau. Il va s'attaquer à celle-ci qui est fétiche, à celle-ci qui s'est mise à part, à celle-ci qui est malade. Tu es peut-être comme ça ce matin. Tu te mets dans ton coin. Et puis là, l'ennemi vient, il te chuchote à l'oreille, tu n'es pas à ta place. Personne ne vient te voir. Tu es délaissé. Et je voulais te dire, ce matin, Dieu a pensé à toi. Croire à ton nom ce matin. Dans le combat, tu es fatigué. Mais sache que Jésus est avec toi. Dans Juge 6 au verset 12, il dit, l'ange de l'Éternel lui parut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Tu es un héros ce matin. Tu es un chrétien. Tu es un chrétien, tu es une chrétienne ce matin. Et ce que Dieu veut de toi ce matin, il veut te redonner les forces. Il dit, l'Éternel se tourne vers lui, il lui dit, va avec les forces que tu as. Et tu dis, Seigneur, mais moi j'ai plus de force. Je n'arrive plus à combattre. J'ai plus la force d'avancer. Je suis prêt à tout abandonner. Il y a une petite expérience que j'ai vécue l'année dernière. Pourtant, je suis un serviteur de Dieu. Et puis, à un moment, j'ai passé par un découragement, une épreuve. Et puis, pour moi, c'était dur. J'en parlais à personne. J'étais tout seul chez moi.
Et puis la dernière, je suis parti avec les frères. Pourtant, j'étais responsable d'un chapiteau, je ne sais pas pourquoi, je me suis retrouvé avec les frères. Et puis quand je suis parti dans la mission, je l'avais dit à personne. Les frères me disaient de prêcher, je prêchais. Mais j'étais en miettes. J'avais plus de force. Et un jour, j'étais chez moi. Je suis allongé sur mon canapé, puis j'avais pris mon téléphone et j'avais mis Santique. Tu dois continuer. Et je l'avais dit à personne. Et puis je pleurais comme un enfant. Et ma compagne allait monter chez moi. Elle dit, qu'est-ce que t'as? J'avais même pas la force de lui dire. J'avais même plus la force de prier. Je voulais tout abandonner. Je voulais laisser le ministère. Et Dieu a pensé à moi. Et quand Dieu a pensé à moi, le frère Gama qui est venu vers moi, il m'a parlé. Merci pour les hommes de Dieu. Merci pour les serviteurs de Dieu. Merci pour les chrétiens et les chrétiennes qui vont visiter, qui vont parler, qui vont dire un petit mot. Et puis le temps a passé, le Seigneur m'a redonné des forces. Aujourd'hui, je vous prêche. Si j'aurais resté dans mon état, aujourd'hui, je ne serais peut-être pas ici. Je ne serais pas là en train de vous annoncer la parole de Dieu. Mais j'ai su écouter la voix de l'Éternel, qui m'a relevé, qui m'a encouragé. Et puis il y a peut-être une personne ce matin. Tu es là et tu dis tu as été oublié. Et je voudrais te dire une chose. Si tu as été oublié des hommes, tu n'es pas oublié de Dieu. Parce que Dieu a pensé à toi ce matin. Même toi qui es autour du chapiteau, tu es dans ta caravane, tu te dis oublié. Mais tu n'es pas oublié parce que Dieu a pensé à toi. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il veut te redonner des forces ce matin. Ésaïe 41, Ésaïe 40, verset 30, 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, il renouvelle de ses forces. Confie-toi en lui ce matin. Lui seul peut t'aider, lui seul peut t'encourager. Et David dit à Saül que personne ne se décourage. Et dans 2 Timothée 2, verset 3, souffre avec moi comme un beau soldat de l'Éternel. Et je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de victoire sans combat. Si tu veux avoir la victoire ce matin, il faut combattre. Il faut continuer à combattre. Mais comment combattre? Il dit dans Ephésiens 6 au verset 13, il dit c'est pourquoi prenez tous les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme dans les mauvais jours. Dieu nous a confié des armes. Et les armes ce matin tu les as laissées. Mais ce matin Dieu veut te les redonner, les armes que tu as perdues. Il veut te redonner la ceinture, la vérité qui nous représente la force. Il veut te redonner la cuirasse qui nous protège, le cœur des mauvaises pensées. Il veut te redonner le bouclier qui nous représente la prière. Il veut nous redonner l'épée qui nous représente la parole de Dieu. Les chaussures du zèle. Tu étais zélé. Tu étais le premier à témoigner. Tu étais le premier ou la première à chanter des cantiques. Mais aujourd'hui, quand on t'appelle, tu te caches. Tu oses même plus venir à la vidéo de peur qu'on t'appelle pour témoigner. Et je voudrais te dire une chose ce matin. Dieu veut te redonner les chaussures qu'il t'avait données, que tu as perdues. Il veut te les redonner ce matin. Mais c'est à toi d'y demander ce matin. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes en vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Il peut y avoir une montagne en face de toi, mais avec les armes que Dieu veut te donner, tu vas renverser cette montagne. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin, et ce matin, elles se renouvellent pour toi. On va lire encore quelques versets que reprit le Seigneur. Puis il me dit, ne crains rien, homme, bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. Et comme il me parlait, je repris des forces. Et je dis, mon Seigneur, parle car tu m'as fortifié. Ce matin, Seigneur, si Seigneur a mis ce mot sur mon cœur,
s'il y a peut-être une personne ce matin qui est là, ou qui est autour du chapiteau, ce matin la bénédiction elle est pour toi. Il dit car je vais faire en vous, hein, car je vais vous faire en votre jour une œuvre que si on vous le croiriez, vous ne le croiriez pas, si on vous l'expliquait, me faire une œuvre en toi ce matin, Seigneur. Alors sous ces quelques mots, je voudrais qu'on ferme les yeux ce matin. Je vous ai dit que je ne serai pas là avec vous ce matin. Vous savez, le plus grand des serviteurs ce matin, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est parmi nous ce matin. Et il connaît ton cœur. Il connaît tes pensées. Il sait ce que tu penses à ce moment même. Alors on va commencer à prier le Seigneur. Et j'aimerais chanter un cantique avec vous.